cette dame, elle est perspicace, j'ai envie de dire. Notre Queen Emmanuel Keïta, quelle vision. Quand elle a parlé du général Makosso, vraiment, j'ai voulu, à travers mon portable, lui faire un joli big up. Elle avait tellement bien expliqué qu'il n'y avait rien à redire. Mais pour l'heure, je reviens sur ces personnes qui se disent étant des personnes malignes. Bob Lee. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de Bob Lee. Bob Lee aussi, il a quelques points positifs. Aujourd'hui, je vais exclusivement me consacrer sur ce Schtroumpf à lunettes. Oui. Comme je vous ai dit, ce Schtroumpf à lunettes a besoin de l'audience. Il a besoin d'augmenter son nombre d'abonnés. Du coup, il fait preuve d'astuce. Il fait preuve, j'ai envie de dire, de malice. Parce qu'il a une ambition, un objectif à atteindre. Oui. Parce qu'il veut augmenter le nombre de ses abonnés. Pour cela, il est obligé d'utiliser des propos discourtois, des propos désobligeants à l'égard d'une personne qui a plus d'1 million d'abonnés. Oui. Il veut attirer la ferveur des personnes qui sont antipathiques à notre Queen. Des personnes qui n'ont pas envie d'entendre parler de notre Queen. Des personnes qui sont dans le rang des détracteurs de notre Queen. Et c'est ces personnes-là qu'il essaie de séduire. C'est pourquoi, ce soir, il a fait un direct en racontant des inepties sur notre Queen. Oui. Comment vous pouvez expliquer qu'on puisse s'acharner sur quelqu'un parce que cette personne n'a pas voulu s'étaler sur une ancienne relation? Parce que cette personne a fait table rase de cette relation toxique dans laquelle elle était. Parce que notre Queen Emmanuel Keïta a refusé de s'étaler sur sa relation avec Peter. Excusez-moi, je l'appelle Peter. Je n'ai pas envie de l'appeler Peter. Je l'appelle Peter parce que c'est quelqu'un qui passe son temps à faire les pets. Excusez-moi de l'expression. Mais je préfère l'appeler Peter au lieu de Peter. Oui. Emmanuel Keïta a su répondre au questionnaire que Ozone lui avait adressé, que Moluku lui avait adressé, que la Grande lui avait adressé, les deux autres chroniqueurs lui avaient adressé. Emmanuel Keïta, avec beaucoup de subtilité, n'a pas voulu revenir sur la question et donc, de manière très agile et très subtile, elle a dit tout simplement que, pour reprendre ses mots, elle a dit tout simplement que elle ne peut pas s'évertuer à parler mal de quelqu'un qui a fait descendre sa culotte. J'ai aimé cette grandeur d'esprit. J'ai aimé cette réponse qui est venue de façon directe, puisque vous êtes sans ignorer que notre Queen Emmanuel Keïta a du charisme et sans langue de bois, elle dit ce qu'elle pense, de façon générale. Oui. Mais ce clown, cette personne qui a la recherche de vues, cette personne qui a envie d'augmenter son électorat en matière d'abonnés, a trouvé le toupet de trouver quelque chose à redire sur notre Queen. Et pour un rien, il se met à raconter des histoires et à essayer de jouer l'avocat du diable. Quand il se met à prendre la défense de Peter. Oui. Qu'est-ce que notre Queen a pu dire pour pouvoir le remonter? Rien du tout. Simplement, c'est parce qu'il fait preuve de malice. Parce qu'il sait que, au nombre de ses abonnés, beaucoup d'entre eux vont aimer ses propos. Parce qu'il sait que, au-delà de ses abonnés, de nouvelles personnes qui le prennent en marche, qui ne sont pas encore abonnés,
vont s'activer et vont finir par s'abonner à sa page parce que ces personnes véreuses-là ont envie qu'on démonte notre queen. C'est tout. Ont envie qu'on démonte notre queen. C'est tout. Regardez un peu ceux qui font de l'escroquerie dans la vie active. Les escrocs sont des personnes intelligentes. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Je reprends. La personne maligne est obligée de faire preuve d'intelligence, d'ingéniosité, de tact, d'habileté. Et il se montre parfois perspicace. Vous vous rendez compte qu'il use des artifices qui essaient de montrer que c'est quelqu'un de bien. Mais dont on ne connaît pas la finalité. Parce qu'en vérité, sa finalité, c'est de faire du mal à l'autre. C'est de passer, c'est d'utiliser le nom de l'autre afin de raconter des ragots sur cette personne pour gagner des abonnés, pour gagner des personnes qui seront acquises à sa cause. Voici comment fonctionne la personne malice. Et la personne intelligente qui sont comme moi, comme je l'ai dit tantôt, Rita Ndiaye, ou Flore Mirakouan, ou Marie-Laure Assé, ou Qui es-tu femme, ou bien d'autres femmes de bonne moralité, de bon augure. Les personnes intelligentes comme nous, on essaie de faire ressortir les aptitudes qu'on a, nos compétences, on essaie de les valoriser. On essaie de se montrer parfois altruiste. On essaie d'apporter à travers l'expérience qu'on a vécue, on essaie de faire ce partage d'expérience en diffusant notre expérience aux autres, en apportant un plus aux autres, en apportant une valeur ajoutée aux autres. Oui, les personnes intelligentes, c'est comme ça elles se comportent. Malheureusement, ce sont à lunettes qui est sans activité, qui vit au crochet, j'insiste, je dis et je persiste, qui vit au crochet de sa bonne amie, qui vit au crochet de sa fiancée, qui vit au crochet de jeunes dames, parce qu'il a passé toute sa vie à gambader de femme en femme, des femmes qui ont quand même une situation assez stable, lui, avec lesquelles il essaie de s'accrocher. Je vous ai dit, les personnes malices font preuve d'ingéniosité. Ils passent leur temps à calculer, à réfléchir, à voir comment gagner la sympathie des gens. Et souvent, ils utilisent des artifices comme l'emphasie pour chercher à mettre, à jeter leur, j'ai envie de dire, à jeter leur, qu'on appelle ça, c'est qu'on prend pour aller à la pêche, là, comment on appelle ça, à jeter leur, pour pouvoir attraper leur poisson. Comment on appelle ça? Rappelez-moi le nom là. À lancer leur pour pouvoir attraper leur poisson. Voilà. C'est qu'on prend pour utiliser pour aller à la pêche. Comment on appelle ça? Donnez-moi le nom s'il vous plaît. Donc ces personnes malignes utilisent ce genre d'apparat, si vous voulez. Ce genre d'apparat pour pouvoir attraper leur poisson. Et c'est comme ça ils font pour séduire ces femmes. Lorsqu'ils arrivent en face de ces jeunes dames, dont la situation est assez stable, ils essaient de se montrer bien, ils essaient de les séduire, ils essaient de montrer qu'ils sont assez responsables, ils essaient de montrer qu'ils sont très avenants, et c'est comme ça qu'ils agissent, et malheureusement, ces femmes de bon augure tombent sous leur filet. Oui, c'est le piège qui les tente pour la plupart du temps. Et ce sont à lunettes, vous êtes sans ignorer que c'est une personne qui vit au crochet des femmes. À présent, il vit avec une femme, une sœur camerounaise, et nous savons que c'est cette dernière qui le prend en charge. Oui. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, à s'intéresser aux voices de Kadi. Et il a profité de cette situation, bien entendu, pour tourner sa ligne éditoriale sur les différentes voix de Kadi. Vous avez remarqué que ces derniers temps, il a engrangé beaucoup de monde, il a eu beaucoup de vues, il a eu beaucoup de personnes connectées sur sa page. Parce qu'à la vérité, il avait compris que parler de Kadi et ses voices,
c'était un centre d'intérêt qui pouvait lui donner beaucoup d'abonnés. Voici comment il réfléchit. Je vous dis aujourd'hui, je ne m'intéressais pas à Bob Lee. Je vais juste m'intéresser à ce souffle à lunettes. Vous savez bien, la maison, merci. Voilà, ce genre de personnes utilisent beaucoup la maison pour pouvoir attraper leur proie. Oui, c'est comme ça qu'ils agissent. Vous allez voir, quand il n'y aura pas quelqu'un qui a une autorité sur la toile, ils vont disparaître. Vous ne les verrez plus sur la toile. Oui, ils vont disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Moi, par exemple, qui suis nouveau sur cette toile, ils vont jamais prendre le temps pour parler de moi. Parce que je n'ai même pas 4000 abonnés sur ma page. Non, je ne les intéresse pas. Parce que les personnes qui les intéressent, ce sont les personnes comme Emmanuel Keïta. Les personnes qui les intéressent, ce sont les personnes qui ont beaucoup de vues. Les personnes qui les intéressent, ce sont les personnes comme Jonathan Morrison. Les personnes qui les intéressent, ce sont les personnes comme Emma Loès. Les personnes qui les intéressent, ce sont les personnes comme Chilo la valeur ajoutée, puisqu'elle a presque 340 abonnés. Parce que eux, cette personne-là, j'ai vu, dispose que de 190 000 abonnés. Alors que ça fait plus de 5 ans qu'il est sur la toile. Et que les personnes comme Kadi Jolie, et Kadi Mag, la consoeur burkinabé, blogueuse, qui en moins de temps a pu glaner des abonnés, a pu avoir en son sein des abonnés. À l'instar de Qui es-tu femme, qui en moins de quelques mois, aujourd'hui se retrouve avec près de 10 000 abonnés, qui bien d'autres blogueurs qui traitent des questions de la société, qui traitent avec parcimonie et avec beaucoup de tact et avec beaucoup de diligence leur sujet, et qui font leur petit bout de chemin parce que ils ont des thèmes intéressants, des thèmes qui développent, des thèmes qui mettent à la disposition de leurs followers, et des thèmes qui égayent et qui alimentent l'esprit de leurs followers, des thèmes qui aiguisent leur esprit. Ces personnes-là qui vont tout doucement, parce que ce sont des personnes intelligentes qui vont tout doucement et qui sont en train de glaner des voix. Oui. Parce que ce que c'est, j'ai envie de dire, parce que ce que c'est falsificateur, parce que ce que c'est fausseur, ces personnes qui se disent malines, ces personnes qui usent de la malice pour se faire des vues, c'est qu'elles ne savent pas, elles ne savent pas que le jour que elles ne trouveront pas les personnes sur qui elles vont s'appesantir pour traiter de leur dossier, c'est ce jour-là qu'elles connaîtront que, en réalité, elles n'ont pas de vrais abonnés. Oui, elles n'ont pas réellement de vrais abonnés. Parce que qu'est-ce qui a fait la force d'Emmanuel Keïta? Je vais vous dire. Ce qui a fait la force d'Emmanuel Keïta, c'est simplement l'aura qu'elle dégage. Qu'est-ce qu'on entend parler par l'aura? L'aura, ce n'est rien d'autre que les qualités qu'une personne dégage. L'aura, ce n'est rien d'autre que les aptitudes positives qu'une personne dégage. Oui, Emmanuel Keïta a de l'aura. C'est cette aura-là qui a fait d'elle cette queen. Oui, parce que quand Emmanuel Keïta, en son temps, sortait sur la toile, il y a seulement moins de 2 ans, et qu'elle essayait de soumettre un thème à son éditorial, un thème à ses éditeurs, j'ai envie de dire, elle arrivait à attirer la sympathie de ses auditeurs sans pour autant utiliser des mots, des expressions désobligeantes. Oui, c'est ce qu'on appelle faire du blogging intelligent. Oui, parce que toutes les personnes qui utilisent la formule du blogging intelligent, ce sont des personnes qui vont aller de façon crescendo. Oui, qui vont commencer tout doucement, comme moi je suis en train de le faire, comme la sœur Cynthia Shea, Diamant Noir, est en train de le faire, comme cette sœur du côté de la Côte d'Ivoire, comme elle s'appelle, son nom m'échappe, c'est une écalandaise, son nom m'échappe,
teint noir, là, très simple, qui a commencé à quelques mois, est en train de le faire, comme la plupart des personnes sérieuses qui sont conscientes que le blog, ce n'est pas la panacée des inerties, encore moins des clashs. Des personnes qui se disent que pour avoir ouvert leur blog, nécessite d'apporter une valeur ajoutée, de donner une connotation assez positive, de s'éloigner de ces développements péjoratifs que ces personnes malices malheureusement utilisent. Oui, parce que le blogueur intelligent, c'est quelqu'un qui évolue sur des choses factuelles, sur des faits réels, sur des actions visibles. Oui, parce que les blogueurs intelligents, ce sont ces personnes qui se démarquent des autres à travers des exemples, à travers des preuves concrètes, à travers des expériences vécues, à travers j'ai envie de dire, à travers des démonstrations, voilà, des développements assez cohérents, des propos qui dénotent d'une certaine perspicacité et qui font de ces personnes intelligentes-là des blogueurs qui auront en face des abonnés de qualité. Comme je les ai sur ma toile. Karidatu Bakayoko, merci d'être connecté. Comme Karidatu Bakayoko, comme Angela Yapo. Des personnes de qualité qui prennent le temps de t'écouter, qui contribuent à tes pages et qui apportent des expériences assez positives. Oui, je me rappelle la dernière fois quand Karidatu Bakayoko a mis un sujet sur la toile, m'a demandé de développer la question la question de la belle famille et de la belle fille. Voici des thèmes intéressants que de plus en plus, autour desquels les blogueurs devaient s'articuler, devaient se prononcer. Il y a beaucoup de faits de société sur lesquels nous pouvons parler et qui devraient normalement faire l'apanage des blogueurs sur la toile, qui devaient apporter un plus à nos frères qui nous écoutent, à nos sœurs qui nous écoutent, au lieu de se laisser estampiller par des propos non-sens, par des invectives à n'en point fini et par des mensonges d'une intensité exponentielle et irrationnelle de ces personnes qui ne savent pas ce qu'elles recherchent, qui ne recherchent que leurs intérêts propres, qui ne recherchent que des vues, qui ne recherchent que d'avoir des pages monétisées. Oui. Et c'est en cela que les blogueurs intelligents se distinguent de ces personnes. Oui. Parce que ces personnes comme ce Schtroumpf à lunettes, qui naviguent dans tous les sens, et parfois même à reculons, parce que tant qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, des personnes qui ont de la notoriété sur lesquelles ils vont s'appuyer pour parler de leur thème, tant qu'ils ne sont pas en face de ces personnes, n'arrivent pas à faire un blog intéressant, n'arrivent pas à développer, à parler d'un sujet qui fâche ou d'un sujet qui intéresse les followers. Oui, bien entendu. Donc, je voulais attirer votre attention, vous qui me suivez, mes followers, vous qui aimez la vérité, vous qui êtes à la recherche du savoir, de la connaissance, vous qui cherchez à capitaliser vos connaissances, à les améliorer, à les parfaire, je vous invite également à vous désintéresser à ces pages. Vous pouvez aller par moment pour 5-10 minutes. C'est ce que je fais très souvent. 5-10 minutes, écoutez, sans liker, sans partager. Et puis vous vous rétractez. Parce que c'est important parfois d'aller sur les pages pour s'enquérir des nouvelles et pour pouvoir trouver la réponse qu'on doit leur attribuer. Oui. Parce que si parfois on n'a pas ce genre d'intervention, on n'a pas écho de ce qu'ils sont en train de dire, si j'avais pas suivi 5 à 10 minutes les propos de cette personne, de ce Schtroumpf à lunettes, j'allais pas venir ce soir faire un direct
pour défendre, oui, avec la plus forte énergie notre queen. Il est bon parfois d'aller sur les pages, juste pour 5-10 minutes, et puis de quitter et de s'imprégner de quoi sur quoi, des sujets sur lesquels ils portent leur thème. C'est aussi intéressant. Ok, ça c'était le premier point. Juste pour vous dire que ces personnes qui se croient malignes pensent que on ne voit pas ce qu'elles font, pensent que on n'a pas compris leur credo, pensent que on n'est pas au courant de ce qu'ils manigancent. Ce qu'ils oublient, arrivé un moment, les classes n'auront plus de valeur. Vous n'avez pas remarqué ces derniers temps-là, les gens ne s'évertuent plus à faire des clashs. Parce que les gens sont fatigués des classes. Parce que les gens savent qu'ils n'apprennent rien des classes. Parce que les gens qui vont souvent sur ces pages où les gens cherchent à créer du buzz, cherchent à classer les uns les autres, les gens vont juste, c'est parce que ils vont juste pour passer le temps. C'est pendant le temps perdu qu'ils vont, très souvent. Et la plupart du temps, malheureusement, ce ne sont pas des personnes qui restent longtemps sur ces pages. Oui. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici sur ce point et m'intéresser à notre queen à présent. Oui. Alors, j'ai suivi l'émission de Showbuzz, l'émission d'aujourd'hui, dont l'invité principal était Emmanuel Keita. La queen a l'esprit vertueux. La queen qui n'est plus à présenter. La queen qui a cet avantage de voir les choses venir. La queen qui déjà a cette vision qui lui permet de prendre de l'avance sur tous ses détracteurs. Cette queen qui est très avisée. Cette queen qui a acquis de l'expérience et de la maturité au fil des années. Cette queen qui a compris que la chose la plus fondamentale, c'est de profuser de l'amour autour de soi. Oui. Quand tu cultives l'amour, quand tu épouses l'amour, quand tu te frottes à l'amour, il n'y a que des belles choses qui peuvent se passer dans ta vie. Oui. Sachez tout simplement que il n'y a que l'amour qui puisse nous apporter le sens à notre vie. Il n'y a que l'amour qui puisse nous égayer. Il n'y a que l'amour qui puisse nous faire transcender. Il n'y a que l'amour qui peut nous faire déplacer des montagnes. Oui, il n'y a que l'amour, rien qu'à travers le regard, qui puisse nous donner la force de faire déplacer des choses animées pour les rendre inanimées ou vice-versa. Oui, nous allons écouter quelques points, nous allons nous attarder sur quelques points sérieux de cette émission et puis je vais essayer de décrypter ces parties-là avant qu'on puisse se laisser. Ok? D'abord, avant de commencer ce décryptage, je tiens véritablement à vous faire savourer cette musique qui a ébranlé la sensibilité de notre queen, cette musique qui a émerveillé notre queen. N'oubliez pas que notre queen, elle est éclectique. N'oubliez pas que notre queen, elle est universelle en matière de musique. N'oubliez pas que notre queen, elle est férue de la pop musique, férue de le rap, férue de la variété et férue également de la musique africaine. N'oubliez pas ça. Et lorsqu'elle était invitée sur cette chaîne, lorsqu'elle était invitée à cette émission, le présentateur et ses chroniqueurs ont bien voulu lui offrir cette musique que je vous demande de délecter savourément. On y va. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Jules le Sage. Merci, mon grand frère. Merci d'être connecté. Je suis très honoré par ta présence, mon grand frère. J'adore cette chanson.
Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Ah non, la Queen va me faire aimer cette chanson de Karina Stige. J'aime beaucoup, c'est un booster, Vraiment. en fait. C'est un booster et les paroles en fait que tu as écrites, ça me fait penser un peu à mon vécu en fait. Maman il se moque de moi, maman il me sous-estime, c'est tout le délire en fait. C'est me dans un bus sur mon chemin. Mais je touche. Qu'est-ce que c'est fort la musique? Vous voyez combien de fois celui qui a dit que la musique la musique adoucissait les mœurs, il avait raison. Oui, à travers cette chanson, cette musique, notre Queen Emmanuel Keita dit, pendant ces moments impairs, pendant ces moments de galère, pendant ces moments de traversée de désert, vous vous rappelez cette période de l'année dernière, à pareil moment où elle connaissait beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle passait son temps à faire véhiculer ce message. Et ce message était pour elle une sorte de booster. Elle vient de le dire. J'emprunte le mot qu'elle dit. Hein. Vous savez, avec elle, on apprend toujours les mots. Il y a toujours de nouveaux mots à apprendre auprès de notre Queen. Elle dit, ce mot-là l'a boosté. C'est devenu son indicateur coloré. Qu'elle passait son temps à écouter, à réviser, réviser tout ce que vous voulez, tout ce qui peut rentrer dans cette histoire de répétita là. Elle passait son temps à le faire parce que cette musique lui donnait de la contenance, parce que cette musique l'inspirait, parce que cette musique la faisait transcender, parce que cette musique la noyait, non pas dans ses soucis, mais la noyait dans ses moments de gaieté. À travers cette musique, elle se rappelait de ces moments phare, de ces moments où elle était heureuse, de ces moments où elle était contente, de ces moments où elle festoyait, j'ai envie de dire. Oui, vous savez que la musique peut vous faire voyager. Vous êtes d'accord avec moi que la musique peut vous permettre à changer de position, à quitter le point zéro qui est le point mort et à accéder au point G qui est le point d'extase, qui est le point d'émulation, qui est le point qui vous permet d'aller au-delà de vos espérances. Et cette musique-là l'avait beaucoup égayé. On poursuit. Moi, je suis résiliente en fait. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand j'ai des gros coups durs. Qui va lentement va sûrement. Merci Rita Ndiaye. Vraiment le mood que tu exprimes. Parfois, quand tu écoutais, tu avais les larmes aux yeux. Énormément. Je sais que je pleure, mais je vais pleurer. On n'a pas pleuré. Ça dit, voilà, quelqu'un qui arrive, il fait 2 ans hors du pays qui arrive, elle cherche les émotions. On lui envoie des bouquets de fleurs, on lui dit, bon, je dis, elle pleure pas, elle cherche à pleurer. Je sens que je t'ai arraché quelques larmes. Hein. Alors, tu parlais de coups durs quand tu écoutais ce morceau. Est-ce que brièvement, on peut savoir quelles flèches les gens t'ont lancé et quelle embûche t'ont vécu par rapport à ça? Ah, je pense que c'est humain. Hein. Dans la vie de chaque personne, on a une période assez sombre où on a l'impression de se sentir trahi, on a l'impression de se sentir, je sais pas, comme si on nous lance tout le temps justement des flèches. Oui, mais on sait tout ça, mais c'est toi ton vécu qu'on veut connaître. Un exemple. Non, après, moi, je suis un peu une actrice des réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'en termes de personnage public, j'ai reçu beaucoup quand même d'invectives, j'ai eu beaucoup de chocs. Voilà, mais bon, c'est très loin tout ça aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu lourd quand même. Quel a été ton plus gros choc, puisque tu parles de choc? Quelle a été la flèche qui a été la plus... Ouais, tu as dit, il a vraiment touché même. Ah, j'étais à l'époque, je sais il y avait quelqu'un qui avait fait allusion à mes enfants et ça m'a fait de la peine. En fait, je me suis dit, waouh, comment les adultes peuvent se permettre en fait de parler d'enfants. Ah, j'ai eu de la peine et pour moi, pour mes enfants, j'ai surtout de la peine pour eux parce que waouh, parler des enfants, c'est chaud quand même. Ouais. Regarde, est-ce qu'on peut parler de moi à revenir, est-ce qu'on peut parler de renaissance? Ah, on ne va pas non plus exagérer, je suis toujours la même, aucune renaissance que c'est, je continue mon bout de chemin. Non, je ne renais de rien du tout, en fait, je continue juste là où j'étais là, en fait, je suis sur une lignée. Non, aucune renaissance. D'accord. Tu as une forte communauté, la Eucalande, qui te suit contre vents et marées. Est-ce que c'est des gens qui sont organisés de façon spontanée ou c'est toi qui suscites tout ce qui se passe? Ah, pas du tout. Je ne connais quasiment aucun membre de la Eucalande, on a des équipes de 1 ou 2. 1 ou 2? Ouais, franchement. 10 000, 20 000. Après, c'est des gens qui t'adulent beaucoup. Je me dis que peut-être avoir des rencontres. Pas du tout, en fait. Je dois connaître quoi. Je dois avoir peut-être 3 numéros de Eucalande. Une Angela, Harold Nomel et Diana. 3 Eucalandes que je connais, qui ont mon numéro de téléphone. Mais je veux dire, hormis ça, non, je connais aucun membre de la Eucalande. Par contre, il y a des visages que je connais très bien, parce qu'à chaque rencontre, comme des conférences,
conférences, des trucs que j'organise, ils sont toujours présents, donc que tu le veuilles ou pas, il y a le visage qui reste bien, je te dis waouh, t'es encore là, et c'est magnifique, mais sinon après ça, j'ai pas vraiment d'échange avec, ce sont des fans en fait, ça peut paraître un peu, je crois que c'est difficile, surtout dans la mentalité africaine, de voir des gens aimer autant une personne, donc on se dit forcément que c'est une organisation, et que je suis derrière, mais non, c'est de leur bon vouloir, c'est des gens qui m'apprécient, mais sincèrement, et qui ont beaucoup d'amour pour moi, pourquoi, je ne sais pas, et je suis très contente. Et qu'est-ce que ça te fait? Ah, je suis contente. Recevoir de l'amour, ça fait toujours du bien. Ah, moi, c'est comme les papas, parce que moi, les papas, Ah, au fur et à mesure, donc oui, je suis sur la toile, je le voyais, mais honnêtement, je n'ai participé à rien du tout. Ni en termes d'argent, ni en termes de... Est-ce que tu t'es imaginé avoir un tel accueil? Est-ce que, bon, tu sais que tu es adulé par beaucoup de personnes, mais honnêtement, est-ce que tu t'es dit, bon, je sais qu'il y aura du monde et tout ça, est-ce que tu t'es dit ça? Oui. Hein? Oui. D'accord. Parce que cet amour, en fait, que me voue mon public, je le ressens. Et je sais que c'est vraiment à forte dose. Et je sais que quand j'ai fait ma première conférence, le 4 décembre, les tickets Zoom avaient été les plus vendus au niveau d'Abidjan. Au point que ça fait bugger le site. Wow. C'est pas croyable. Donc je savais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas, j'étais très aimée. Après, je suis ivoirienne. Donc c'est ici que j'ai commencé avec les séries et tout ça. Donc forcément, que ceux qui m'ont connue, ils sont à la base, ils vivent en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas très surprise. Par contre, ce qui m'a surpris, en fait, c'est l'organisation autour. Je me suis dit, waouh. Limite, est-ce que des gens viennent crier? Oui. Mais c'est toute l'organisation, toute la logistique qui a été mise en place. Toute la logistique qui a été mise. J'ai un peu fait eux aujourd'hui, moi. Toute la logistique qui a été mise. À cause du participe passé. À cause du participe passé. Toute la logistique qui a été mise. Pour reconnaître ma faute. Non, c'est un lapsus, ma queen. C'est un lapsus, ma queen. Ça fait rien. C'est un lapsus lingué. On dit que tu ne peux pas revenir au pays parce que tu n'avais pas les papiers. Alors, Bon, on va s'arrêter ici à ce premier point. Voilà, on a posé la question à la queen de savoir comment elle est arrivée à bâtir cette Ekaland. Et vous connaissez tous la réponse, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Seulement, ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que, à la différence du comité des blogueurs africains et influenceurs, à la différence de la Ligue Bias, la Ekaland, c'est une entité, une institution. Oui. Quand le général Camille Makosso a cherché à bâtir son organisation, c'est ce groupement de blogueurs autour de sa personne, c'est lui-même qui a cherché à organiser ça. Et vous avez vu la suite. La suite a été vouée à un échec. Quand Aputu National, le doliprane de la toile, comme il s'est fait appeler le guide de la toile, Aputu National a mis en place le comité africain des blogueurs et influenceurs. Vous avez vu la suite. La suite a été vouée à un échec cuisant. Les gens se sont entremêlés, les gens se sont fait la guéguerre, les gens se sont envoyés des flèches, et puis, plus le temps passe, plus on assiste de plus en plus, j'ai envie de dire, à une distorsion, à une dissension, à des dissidences, à des ruptures, et même à des divisions entre les différents membres. Vous savez pourquoi? Parce que ces organisations-là n'ont pas été fondées n'ont pas été créées sur des fondements. Parce que ces organisations-là n'ont pas été fondées sur des valeurs. Parce que ces associations, ces groupements-là, le comité de blogueurs africains et influenceurs et la Libias, n'ont pas été créés par rapport à une fondation, comme je le dis. À la différence de la Ekaland, regardez comment ça s'est passé autour de la Ekaland. Autour de la Ekaland, Emmanuel Keïta n'a pas été l'artisan de cette Ekaland. Non. À la différence des autres groupes, au niveau de la Ekaland elle-même s'est constituée en groupe. Autour de ces groupes, il y a des leaders, des initiateurs de ces groupes, des personnes
qui sont d'abord des blogueurs, de façon générale, qui ont ouvert leur page et qui sont des fans d'Emmanuel Keïta, qui ont demandé à créer des fanbases d'Emmanuel Keïta. Voici un peu comment ça s'est passé. Donc, ça a commencé par la base. Ce sont des éléments, des personnes qui sont réellement amoureuses d'Emmanuel Keïta, entre guillemets, qui sont des fanatiques d'Emmanuel Keïta et qui ont créé leur fanbase. Et c'est comme ça, beaucoup de groupes d'Ekalantes ont vu le jour. Et c'est à la suite de cette constitution-là que Emmanuel Keïta a décidé de donner un nom à ces groupes en disant « Ah, tous ceux qui sont de ma communauté, qui tiennent à moi, qui m'aiment, je vais vous donner ce nom-là. Vous allez simplement vous appeler des Ekalandais et des Ekalandaises. » Oui, parce que quand vous regardez Ekaland, land c'est un mot anglais, en point de l'anglais, qui signifie région, qui signifie communauté. Et puis Eka, ce sont les initiales d'Emmanuel Keïta. Vous avez vu, les choses se sont passées de manière progressive. Les choses se sont mises en route de façon structurelle, de façon organisée. On a senti de l'amour à la base. A contrario, au niveau des deux autres groupes, c'était une histoire de leadership. Chacun voulait voulait se faire une place. Chacun voulait se faire voir et être vu. Et quand c'est comme ça, c'est les égos qui naissent à l'intérieur de chacun. Et quand plusieurs égos convergent ensemble, ça crée ce que vous connaissez. Ça finit par créer de la discorde. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Le comité de blogueurs africains et choses là, influenceurs et la Libye n'ont pas fonctionné. Oui. Parce que, à la différence de ces groupes, ceux qui ont constitué des groupes d'écalants, les écalandaises, ont eu à l'intérieur de leur groupe des fanbases également. Vous voyez un peu. La Ekaland s'est fait entourer d'une sorte de pyramide. Je vous explique. Quand vous regardez Emmanuel Keïta, au niveau d'Emmanuel Keïta, on a trois ceintures. La première ceinture d'Emmanuel Keïta, c'est sa cellule familiale. Ce sont ses siens et ses siennes. Ce sont sa famille. Ce sont ses amis très intimes, ses amis d'enfance, ses amis proches qui constituent le premier groupe d'Emmanuel Keïta. Oui. À côté de ce groupe, on a un deuxième noyau qui s'articule au niveau des personnes qui ont constitué des fanbases d'Emmanuel Keïta. Et c'est là on entend parler de Emmanuel Keïta ou rien, Emmanuel Keïta à vie, Emmanuel Keïta, voilà, plein d'Emmanuel Keïta. En tout cas, des différents groupes qui s'allient à la philosophie, à la manière de voir, à la manière de penser d'Emmanuel Keïta. Ça, c'est la deuxième ceinture, le deuxième rayon. Et on a un troisième rayon qui est en train de se créer. Et ce troisième rayon-là, c'est dans ce rayon que nous trouvons. Nous qui sommes sympathisants d'Emmanuel Keïta, nous qui sommes férus des actions d'Emmanuel Keïta, et qui sont comme étant des médiateurs, comme étant des personnes qui essaient d'accompagner et Emmanuel Keïta et la Ekaland dans leur vision, jusqu'à ce qu'ils soient réellement, jusqu'à ce qu'ils puissent consolider, j'ai envie de dire, leurs énergies, leurs forces, pour créer ce qu'on appelle la fêtière écalandaise. Parce que le but de toutes ces associations, de toutes ces forces qui s'articulent autour d'Emmanuel Keïta, c'est de, au finish, créer une fêtière qui va être, j'ai envie de dire, l'âme séculière d'Emmanuel Keïta, une fêtière qui va accompagner Emmanuel Keïta. C'est à partir de ce moment-là que vous allez voir qu'il y aura une fondation. Oui. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte que notre culte voulait mettre en place une fondation qui malheureusement n'a pas vu le jour parce que les choses ne se sont pas appréciées. Les choses se sont appréciées différemment. Oui. Quand cela ne tienne, c'est pour dire que Dieu ne nous avait pas donné encore la force de créer cette fondation. Mais il se reste clair. On va finir par asseoir cette fondation. On va finir par la bâtir. Oui. Ce n'est que question de moi, question
2 semaines, on va finir par mettre en place une fondation. La ECALAN. Ouais. Alors, on va poursuivre notre analyse. Excusez-moi, je vais passer sur un autre point beaucoup plus intéressant. C'est surtout ça. Souvent, le salaire peut ne pas être gros, mais quand tu as un CDI, tu sais, les banques, c'est pas... C'est une forme de garantie. Exactement, et tout ça, donc c'est déjà bien. Ici, Emmanuel Keita nous parle de Cool Collection. Je suis là, par exemple, j'arrive, j'ai une grosse surprise que, je sais pas si je dois le dire ou pas, il m'a fait un big cadeau d'une voiture, donc, C'est bizarre. mon boss, donc c'est plein de choses. Ah, d'accord, il a offert une voiture. Voilà, donc je rentre pas dans tout ça parce qu'il est un peu... Ah, oui, ouais. En fait, c'est que tu arrives à Abidjan, ton boss est en Espagne. Mon boss, il est ivoirien. Ah, il est ivoirien. Ah, ton boss de la marque, quoi. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc, tu arrives à Abidjan, tu as une voiture. Mais la voiture, là, même, on dit, les gens ont dit que c'est pas à toi. Mhm. Les réseaux sociaux, c'est pas, tu as vu ça, c'est la Oui. C'est la voiture, puis. Mais bien sûr qu'elle n'est pas à moi, c'est voiture de service. D'accord. Ce n'est pas les gens qui l'ont dit. C'est moi qui l'ai dit. Ils ont dit, même, sur les réseaux, ils ont dit que ils ont loué la voiture. Ah, par contre, non, ça c'est faux. Voilà. Cette voiture appartient à monsieur Koulibaly Mamadou. Ah non, ça lui appartient, c'est ça. Et le monde, c'est pas ton patron. Oui, c'est lui. En Espagne, là-bas. Exactement. Avec qui tu marchais, là. Exactement. Il est venu à toi ici. Mais il vit, c'est son pays, il a une maison ici, t'es sérieux là, ça? Non, il demande. Je sais qu'est-ce Non, qu'il mais il vit ici, mais il est là-bas. Ah non, il vit à Valencia. Ah, mais c'est demande, là. On veut savoir si il est là. Tu n'es pas chez moi, Mais je sais pas, parce qu'en plus, je lui laisse son place. Parce que je laisse la voix en point, les hommes. Oh. Effectivement, Karina, t'as raison, cette voiture, elle ne m'appartient pas, ou elle ne m'appartient pas pour le moment. D'accord. Voilà. D'accord, on a vu se communiquer il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Ça. Alors, Il s'agit de quoi, Véli? on va s'arrêter ici déjà et puis s'intéresser à cette partie. Alors, j'ai entendu dire, j'ai eu dit que Emmanuel Keita était une flapoteuse parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, elle a dit que Monsieur Koulibaly Mamadou, qui est le PDG de la structure Cool Collection, elle aurait dit que ce dernier lui a offert une voiture ici à Abidjan et tout ça. Voilà. Et de mauvaises langues, comme d'habitude, se lèvent pour dire qu'elle raconte des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Il me semble que vous ne comprenez pas bien le français. Il me semble que vous n'avez rien compris sincèrement. Oui. Elle dit, ne confondez pas les choses. Là où elle se trouvait en Espagne, là où elle travaille en Espagne, dans cette entreprise dénommée Cool Collection, on lui a offert une voiture de service. C'est une voiture de service. La voiture de service, c'est la voiture qui te permet de pouvoir te mouvoir à travers l'activité dans laquelle tu te trouves. Oui, ça fait partie des avantages. Vous savez que quand vous êtes à un poste de responsabilité, le PDG ou le patron ou je sais pas, le premier responsable de la structure, pour vous maintenir à ce poste et pour vous encourager, est obligé de vous mettre dans des conditions assez optimales. Donc, vous avez certains avantages qui sont en nature ou des avantages qui sont en numéraire. Par exemple, au-delà de, j'ai envie de dire, au-delà du salaire, et je suis convaincu que c'est ce qui se passe, au-delà du salaire d'Emmanuel Keita, je suppose qu'elle doit être autour de 4 500, 5 000 euros. Je connais un peu la grille salariale de ces gens de structures ici en Europe. Elle doit être entre 4 500 et 5 000 euros. À côté de ce qu'elle a comme salaire net,
elle a des avantages en numéraire. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un contrat, elle réussit à glaner un contrat. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les indemnités de suggestion. Ce sont des indemnités qu'on donne à ces personnes qui occupent ces responsabilités pour les encourager pour aller à la conquête de nouveaux contrats, tout ça. Voilà. Et à chaque signature, il y a une prime qui vient s'ajouter. Ça, c'est un avantage en numéraire. On peut lui accorder un autre avantage en numéraire qui n'est rien d'autre qu'une dotation en carburant. Voilà, qu'on met à sa disposition. Au-delà même des jours de service, elle peut utiliser même cette dotation-là même pendant les jours fériés, les jours, voilà. Tout ça, ça fait partie des avantages en numéraire. À côté de ces avantages en numéraire, il y a les avantages en nature, notamment la voiture de service qu'on met à disposition. On peut donner une carte pour pouvoir téléphoner à tout moment. Ça, c'est un avantage de sa nature. On peut mettre un téléphone portable à votre disposition. Ça, c'est un avantage. En tout cas, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, qui dénotent qu'il s'agit d'un avantage, par exemple, en nature. Voilà. Donc, elle a bénéficié de cette voiture de service. Sur d'autres cieux, on aurait dit voiture de fonction. Voilà. Voiture de fonction, voiture de service, ça dépend, la connotation diffère d'une structure à une autre, d'une institution à une autre. Bref. Alors donc, elle a été on lui a remis, j'ai envie de dire, ce véhicule. Voilà. Maintenant, ce que vous ne savez pas que Emmanuel Keïta certainement va conclure un contrat très bientôt, peut-être qu'elle a déjà fait même, par rapport à une chaîne de télé ivoirienne, oui, dont elle n'a pas encore donné l'identité de la télé. Donc bientôt, elle va animer une émission. Donc elle sera entre Abidjan et l'Espagne. Voilà. Elle c'est entre les deux villes et je crois qu'elle va s'arranger avec son patron Koulibaly Mamadou pour essayer d'aménager un peu son agenda. Mais je sais que elle sera, vous allez la voir toutes les 2 semaines, voire chaque mois, vous allez la voir entrant en 2 avions, en train de faire des va-et-vient entre l'Espagne et chose. Emmanuel Keïta, je l'ai jamais vu. Emmanuel Keïta, on n'a jamais parlé ensemble. Emmanuel Keïta m'a jamais appelé au téléphone. Je l'ai jamais appelé au téléphone. Excusez-moi, je connais même pas son contact. Et j'ai même pas envie de connaître son contact. Je préfère rester comme ça de loin et essayer de l'encourager, essayer de la défendre. Voilà. Ce n'est pas important d'entrer forcément en contact avec elle. Voilà. Je le dis, c'est par expérience de la vie, je le dis. Voilà. Je l'écoute beaucoup. Je suis bien ses interventions. Je suis son actualité. Et à côté de l'expérience de vie que j'ai, j'essaie de mettre ensemble. Et puis, je vous envoie ce genre d'informations. Son salaire, je connais pas son salaire. Je me dis, elle doit être dans la fourchette de 4,5 € à 5 000 €. Je pense bien. Voilà. Parce que elle est dans la grille des cadres. Être directrice artistique dans une société de taille, les salaires vacillent entre 4 000, 4 500, 5 000 €, peut-être même 5 500 €. Ça, je ne sais pas. Je vous donne un truc comme ça au pif. Et puis, je vous explique un peu comment les choses fonctionnent. Donc, pour vous dire que son patron est fort de cette nouvelle. Voilà, qu'elle va mettre sur, certainement qu'elle va adresser certainement dans les jours à venir sur la toile. Voilà, cette nouvelle qui vient encore ajouter, qui vient s'ajouter au nombre de ses qualités, au nombre de ses expériences, au nombre de ses différents postes de responsabilité, parce que bientôt, elle sera l'animatrice principale d'une émission. Certainement qu'il va parler de mode, hein, je pense, sur une chaîne de télé, je ne sais pas c'est quelle chaîne. Ça, je le saurais vous le dire. Et comme son patron est fort de cette expérience, il a anticipé en lui offrant une voiture à Abidjan. Voilà, ce qui est clair. C'est une voiture qu'on lui a offerte et c'est dans cette voiture-là, chaque fois qu'elle viendra à Abidjan, ça n'a rien à voir avec la voiture de service, c'est un cadeau que son patron lui fait. Oui, je connais des patrons comme ça qui encouragent leurs travailleurs en leur offrant des voitures. Ça, je vous le dis. Je me rappelle quand j'étais à la Nouvelle Caisse Stable, à l'époque, quand je faisais mon stage, mes premiers stages là-bas, et que j'ai été embauché, malheureusement, le coup de force qu'il y a eu, le coup d'État qu'il y a eu en 99 a fait que j'ai pas pu avoir ce poste. Voilà. Et je suis resté 17 ans à chercher un travail. J'aurai le temps un jour de vous expliquer les épines, certainement, de ma vie. Voilà. Pour que ça soit un échange d'expérience que j'essaie de vous donner.
Voilà, proposer. Comme ça, pour que vous sachiez que si aujourd'hui vous voyez des personnes qui sont dans de bonnes situations, dont la vie est en train de s'améliorer, c'est parce que quelque part elles ont eu leur temps de traverser le désert. Voilà. On ne finit jamais par asseoir une vie stable tant que on n'a pas connu les épines de la vie. Voilà. Alors donc, pour vous dire que Emmanuel Keïta, c'est un peu ça. Emmanuel Keïta, c'est sa période. Vous savez, hein, la vie des hommes, là, il y a toujours une période de haut et une période de bas. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a connu sa traversée de désert toute l'année, durant toute l'année dernière et même l'année d'avant. Elle a connu 2 années tumultueuses dans sa vie. Et le Seigneur est en train de la récompenser parce que Emmanuel Keïta n'a jamais hésité. Parce que Emmanuel Keïta a montré sa capacité de pouvoir se relever chaque fois qu'elle était en face de certaines difficultés. Parce que Emmanuel Keïta a utilisé la carte de la résilience. Elle s'est dit non, elle est un roc, elle est un rocher, qu'elle ne doit pas baisser les bras, qu'elle doit continuer à croire en elle. Et Emmanuel Keïta s'est mise à faire des prières des jeunes. Elle s'est mise en croire à elle. Elle s'est mise à continuer à jouer son rôle de mère. On va voir un peu plus tard qu'on va lui demander comment elle arrive à allier tous ces attributs-là à la fois. On verra c'est un peu devant. OK? Donc, on va avancer pour revenir sur un autre point saillant. Excusez-moi. C'est des trucs qui me gavent un peu de faire des communiqués de presse comme ça. Et quand la dernière fois, elle